Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le dernier type de problème écrit, c'est-à-dire les problèmes sur les pourcentages. Plus particulièrement, on va parler de pourcentages qui ont rapport à la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les pourcentages de rabais et d'intérêt. Et dans le prochain cours, nous verrons les trois autres types de pourcentages, c'est-à-dire pourboire, taxes et commissions. Donc voyons d'abord ce qu'est un rabais. C'est une diminution du prix. Voyons ensemble ensuite des problèmes qui portent sur les rabais. Alors, le numéro 22, un manteau à 150 et 80 $ obtient 30 % de rabais. Quel est le nouveau prix du manteau? Donc, dans un cas comme celui-là, il va falloir commencer par calculer quel montant de rabais est-ce que ça représente, 30 % et ensuite, il faudra trouver le nouveau prix du manteau en retirant ce rabais-là, puisque c'est une diminution du prix. Et on n'oublie pas de mettre un titre à chaque fois. Donc, tout d'abord, calculons le rabais. On sait que le pourcentage d'un nombre, c'est une multiplication. Donc, 30 % de 150 et 80, il faudra faire la multiplication. Et également, on se rappelle que pour calculer le pourcentage d'un nombre, on doit aussi le transformer en nombre à virgule. Donc, voici la multiplication qu'il y a à faire. Je vous laisse quelques instants pour la compléter dans votre section calcul. Appuyez sur pause sur la capsule. Donc, en complétant la multiplication et en plaçant la virgule correctement, on obtient un rabais de 45 et 24, ce qui a du sens puisque 30 %, c'est à peu près le tiers du prix. Donc, le tiers de 150 est à peu près de 50. Donc, ça fait beaucoup de sens. Trouvons maintenant le nouveau prix, c'est-à-dire le prix réduit. Ensuite, donc, il faut faire l'opération suivante, 150 et 80 qui est le prix de départ du manteau et on lui retire le montant du rabais. Encore une fois, je vous laisse trouver ce que ça donne et compléter ensuite votre réponse en phrase. Donc, on obtient un montant de 105 et 56. Je vous invite à vérifier que vous avez trouvé la bonne réponse et que vous avez également inscrit une réponse en phrase complète à la fin du problème. Pour le même problème, on demande ensuite quel serait le nouveau prix de ce manteau s'il y avait un deuxième rabais de 50 %. Alors, ce qui est à noter, c'est qu'un rabais est toujours calculé à partir du dernier prix obtenu. Donc, il faudra maintenant utiliser le nouveau prix de 105 et 56 plutôt que le prix de départ qui est de 150 et 80. Alors, si on veut calculer le deuxième rabais, on cherche 50 % de 105 et 56. Je vous laisse trouver la réponse et ensuite écrire la réponse en phrase aussi, bien évidemment. Donc, appuyez sur pause sur le vidéo. Dans ce cas-ci, on pouvait faire la multiplication du nombre à virgule 0,5 fois 105,56. Bien évidemment, cette multiplication-là est évidente à faire la division par 2 du montant du manteau, 105 et 56, puisqu'un rabais de 50 % est équivalent à la moitié du montant. Donc, peu importe, les deux réponses sont bonnes puisqu'on arrive au même résultat. Et la réponse, donc c'est-à-dire le prix réduit, eh bien, on retrouve exactement la même chose puisque, bien évidemment, si on enlève la moitié, eh bien, on retrouve l'autre moitié qui est 52 et 78. Alors, voici la réponse en phrase finalement. Le manteau coûtera 52,78 $ après ce deuxième rabais. Alors, assurez-vous que votre démarche est complète, qu'il y a des titres partout et que votre section calcul est bien en évidence à droite. Voyons maintenant le deuxième type de pourcentage, c'est-à-dire les intérêts. Alors, qu'est-ce qu'un intérêt? C'est un montant additionnel pour compenser un prêt. Donc, lorsqu'on fait un prêt à la banque, par exemple, bien la banque va nous charger des intérêts. Donc, ce sera un montant à ajouter, donc à rembourser éventuellement. Voyons ensemble un exemple à la diapositive suivante. Voyons ensemble le numéro 23 qui vous aidera à comprendre ce qu'est un intérêt et comment on peut le calculer. Alors, j'emprunte 780 $ à la banque. S'il y a des intérêts annuels de 11,3 %, quel montant devrais-je rembourser après un an? Donc, bref, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si on emprunte un certain montant à la banque, eh bien, la banque va nous passer ce 780 $-là, mais pas sans frais. Elle va nous charger des intérêts. Donc, en plus du 780 $ à rembourser après un an, il faudra lui remettre des intérêts. Et ces intérêts-là sont de 11,3 %.
Alors, un peu comme le rabais de tout à l'heure, il faut commencer par trouver ce montant-là représente combien. Alors, pour trouver les intérêts, on va devoir calculer 11,3 % de 780. Je vous laisse bien sûr calculer ce pourcentage. Donc, dans votre section calcul, assurez-vous que vous avez fait l'opération suivante, 0,113 fois 780, parce qu'on a bien sûr utilisé le pourcentage pour trouver le nombre décimal. Et ensuite, la multiplication nous donne 88 et 14. Donc, bref, on veut savoir quel montant est-ce qu'on va rembourser à la banque après un an. Eh bien, c'est sûr que le montant que la banque nous a prêté, de 780 $, devra être remboursé. Et en plus de ça, il va falloir lui redonner des intérêts, donc 88 et 14 d'intérêts. Alors en tout, il faudra redonner à la banque après un an 868 et 14 $. Donc c'est comme ça qu'on peut faire un problème sur les intérêts. Je vous laisse écrire votre réponse en phrase. Le montant total à rembourser est 868 et 14 $. Et c'est terminé pour aujourd'hui pour la capsule.